Donc bonjour, David Boucher, responsable agro et ferme pilote. Bienvenue pour un nouveau Carrément Plein spécial gestion de l'interculture. Alors nous sommes aujourd'hui à Driancourt dans la Somme, sur un argilo-calcaire plutôt superficiel, en système blé sur blé, qui a été implanté vers le 15 octobre, c'est-à-dire juste avant que tout ne parte en cacahuète, puisque depuis le 18 octobre, globalement, on est dans une météo qui est extrêmement perturbée. Cette année, la vraie priorité, c'est de restructurer les sols pour l'an prochain. On vient d'en parler, donc on passe au deuxième volet. Deuxième problématique de l'année, les limaces. Les limaces, c'est très simple, c'est 2 à 300 œufs par ponte, et une éclosion tous les 2 à 3 semaines. Autant vous dire que c'est un développement qui est exponentiel sur les parcelles et que cette année, on a un stock d'œufs qui est considérable. Donc on va les gérer dès l'interculture et l'idéal, c'est de profiter du temps qu'on a depuis quelques jours. C'est-à-dire qu'entre deux orages, on a des températures assez violentes la journée. Donc l'idée, c'est d'aller mettre les œufs au contact du soleil pour les brûler. On va déchaumer dans ces cas-là à 2-3 cm. Une limace ne pond pas plus profond que ça ne sert à rien d'aller plus profond. Et on va remonter le plus d'œufs possible, le plus régulièrement, pour les faire brûler au soleil. Troisième problématique, les vivaces. On en a déjà parlé dans différents Carrément Pleins. Si vous vous en souvenez pas, ben voilà un petit retour en arrière de ce qu'on racontait dès ce début de printemps. Donc notre conseil actuellement, c'est de s'en occuper tout de suite avec des bases sulfo, exemple du méthsulfuron. Forcément, il y aura des relevés de chardon, c'est tout à fait normal. C'est une vivace, quand elles se sont attaquées et stressées, elles relancent des nouvelles bases de départ. Et à ce moment-là, d'accord, vers le stade de nœuds, dernière feuille, on reviendra avec des hormones. Mais l'important pour toute vivace, c'est de les gérer en 2 ou 3 fois dans l'année, de moyens chimiques ou mécaniques. Maintenant, il en reste. On a vu qu'il restait des chardons, il restait des laitrons. Donc, ce qu'on peut faire sur l'interculture, puisqu'on va profiter de passage de déchaumeurs pour aller retravailler le sol, ce qu'on peut faire, c'est de provoquer des levées pour épuiser le rhizome. On vous a toujours dit, on ne met pas d'outil à disque dans des parcelles à chardon. C'est partiellement faux. Si on met un outil à disque aujourd'hui dans une parcelle à laitron ou à chardon, on va fractionner du rhizome, on va l'obliger à pousser, on va provoquer des levées qu'on va détruire après chimiquement. C'est très simple. Donc on va épuiser du rhizome. Effectivement, si on vient avec des outils à disque trop tard, après le repos végétatif des plantes, vers fin août pour un laitron, vers fin octobre pour un chardon, alors là, on va fractionner des petits rhizomes qui seront en dormance et qui se réveilleront dans la culture au printemps prochain. C'est vraiment pas le but. Donc si on veut épuiser du rhizome, on peut venir aujourd'hui travailler mécaniquement. C'est plutôt efficace. Troisième et dernière problématique de l'année, c'est plutôt les graminées. On a vu que les champs étaient très sales. Alors quand on parle des graminées, parlons tout bêtement du plus simple à gérer, c'est les repousses de céréales, blé, orge, et notamment pour les colzas. Ça c'est très positif. On a des sols humides, on déchaume, on provoque des levées, ce qui veut dire qu'on sera assez serein dans l'élevée de colza, pas comme en 2022 où les colzas étaient plutôt étouffés par les escourgeons. Par contre, au niveau des raigrats et des bulpins, c'est un peu plus complexe. On a encore une fois cette année fait des gros stocks de graines, et si on compte sur la chimie du mois d'octobre pour les blés ou même celle du mois d'août pour les colzas, ça sera sans doute pas assez. On peut travailler des faux semis. Le faux semis, c'est quoi? C'est travail à 2-3 cm maximum, raffiné, rappuyé, comme si on se met une pâture en fait, pour provoquer le plus de levée possible. Alors, ça peut marcher, par contre, il va falloir adapter les outils, parce qu'un outil comme là, derrière moi, ça va être un petit peu compliqué. Il faut vraiment des outils qui travaillent très fin, très superficiellement. Il faut y aller après le 15 août, parce que cette année, les vulpins vont être très dormants, ils vont pas pris de coup de chaud pendant leur maturation, c'est un peu comme les blés, la dormance est très profonde, donc ça ne lèvera sans doute pas avant le 15 août, en tout cas pour les graines de l'année, et puis le pic de préférentiel c'est quand même le 15 septembre. Grand principe des faux semis, on n'y va jamais moins de 10-15 jours avant l'installation de la culture, puisque on risquerait de provoquer des levées dans la culture, encore une fois c'est pas le but, et puis enfin on va quand même relativiser ce levier, c'est un levier intéressant certes, mais au maximum on fait lever quelques dizaines de vulpins ou de raigrats au mètre carré, quand un stock dans une parcelle sale, c'est plus de 20 000 graines au mètre carré. Voilà, on peut le faire, c'est intéressant, mais on ne va pas miser tout là-dessus. Et puis enfin, quand on aura géré toutes ces problématiques, ça sera déjà pas mal, et ben on en profitera pour faire un beau couvert. Pourquoi? Vous voyez autour de moi, aujourd'hui il fait beau, on en profite, 2024 c'est pas aussi lumineux que ça. Et rappelons quand même que l'énergie lumineuse, c'est aujourd'hui peut-être la seule énergie qui ne soit pas encore taxée. Donc profitez-en, elle arrive gratuitement sur les sols, elle nous sert aujourd'hui à brûler des œufs de limaces. Par contre, par la suite, elle ne servira plus à grand chose. Donc autant en faire de la photosynthèse en se disant que si je sème 10 à 20 kg d'un mélange quelconque de couverts, derrière, je peux faire 5 tonnes de matière sèche. Et ça, il y a uniquement les plantes et leur photosynthèse qui le permettent. Je suis sûr de ne pas avoir répondu à toutes vos questions, tant il y en a sur l'interculture. Si vous en avez, et du coup, je suis sûr que vous en avez encore, rapprochez-vous de TC, contactez-nous à la ferme pilote. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Et à bientôt pour un nouveau Carrément Plein.
Ouais. Bah, tant que ça marche, c'est bon. Après, je vais enlever ma casquette, ça fera plus sérieux quand même. Ouais. Ouais, on va attendre que Biba passe. C'est good. Alors.